Bonjour les élèves, voici une vidéo sur la formation du féminin des noms. Le genre du nom. Le nom a un genre propre, ce qui veut dire qu'il est masculin ou féminin. On a deux choix, c'est pas plus compliqué. Le nom est donneur d'accord, ce qui veut dire qu'il donne son genre au déterminant à l'adjectif qui l'accompagne. Fille est un nom féminin, donc la et jolie seront au féminin. Si le nom est féminin, le déterminant à l'adjectif qui l'accompagne le seront aussi. C'est pas plus sorcier que ça. Le déterminant qui accompagne un nom peut donner un indice quant à son genre. Un élève, une élève, c'est le même mot. Un est masculin, une est féminin. Connais-tu tes règles de formation du féminin des noms? Si tu ne les connais pas, au moins tu vas pouvoir les apprendre avec les diapos qui vont suivre. Règle 1. Généralement, la formation du féminin des noms est marquée par l'ajout d'un « e ». Par exemple, un Québécois, une Québécoise, un ami, une amie. Règle 2. Certains noms qui se terminent par une consonne doivent doubler la consonne finale avant d'ajouter le « e ». C'est le cas des mots qui se terminent en en, on, an, et et el. Par exemple, un chien, une chienne, un paysan, une paysanne, un baron, une baronne, un cadet, une cadette, un criminel, une criminelle. Attention aux exceptions, un gitan, un musulman et un sultan ne doublent pas le N avant le E. Très important, rappelez-vous-en. Règle 3. Pour certains noms, avant d'ajouter le E, il faut changer la consonne finale. C'est le cas des mots qui se terminent avec un F ou un C. Dans le premier cas, les mots qui se terminent avec un F, il faut changer le F pour un V et ajouter un E. Par exemple, un juif, une juive, un veuf, une veuve. Dans le cas des mots terminant par la lettre C, il faut remplacer le C par la finale QUE. Un turc, une turque. Exception. Un grec devient une grecque, CQUE à la fin. Règle 4. Pour certains noms, il suffit d'ajouter SSE à la fin du mot au masculin afin qu'il devienne féminin. Un tigre, une tigresse, un hôte, une hôtesse, un prince, une princesse. Règle 5. Les noms qui se terminent en ER au masculin vont prendre la forme E accent grave RE au féminin. Par exemple, un droitier, une droitière, un prisonnier, une prisonnière, un boulanger, une boulangère, un pâtissier, une pâtissière. Règle 6. Les mots qui se terminent en X au masculin prennent la finale SE au féminin. Par exemple, un amoureux devient une amoureuse, un époux, une épouse. Règle 7. Les noms qui se terminent en heure au masculin prennent la finale euse au féminin. Par exemple, un golfeur, une golfeuse, un menteur, une menteuse. Attention aux exceptions. Un vengeur, une vengeresse, un pêcheur, une pêcheresse. Règle 8. Les noms qui se terminent par teur au masculin prennent la forme féminine tris. Un directeur, une directrice, un lecteur, une lectrice. Attention, encore une fois, désolé, il y a des exceptions. Un chanteur, une chanteuse, un enchanteur, une enchanteresse, un enquêteur, une enquêteuse. Les noms épicènes, qu'est-ce que c'est? Plusieurs noms ne changent pas de forme même s'il y a un changement de genre, du genre masculin au genre féminin. Ce sont les noms épicènes. Donc attention, il y a un médecin, une médecin. Il y a aussi un juge, une juge, un ministre, une ministre. Et plein d'autres options. Maintenant que vous avez terminé la vidéo, vous pouvez aller faire vos exercices.